Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 9h35. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours dans une structure swing haussière. L'order flow vient de se retourner à la hausse. On a donc invalidé ce scénario. Et d'abord, on a transpercé, invalidé ce supply. Mais j'avais dit que même si on le transperçait, le scénario en bleu restait valide tant qu'on ne choquait pas à la hausse en cassant avec la cassure plutôt des 119 812, chose qui a été faite juste après, d'accord. Donc en gros ce qui s'est passé c'est invalidation de mon supply ici, d'accord, et puis la bougie d'après, celle d'aujourd'hui en gros, nous a remis l'order flow, enfin nous a remis sur un order flow aussi. Voilà donc pour le raisonnement. Du coup, on adapte ça comment? Eh bien, nous sommes fully align à la hausse, d'accord, puisque la structure et l'order flow sont tous les deux haussiers. Et du coup, bien évidemment, on peut chercher des longs sur tous les POI confirmés. Alors, le POI confirmé le plus proche du price action, c'est celui-ci. Laissez-moi juste mesurer et voir si il est valide pour un scénario. Je ne pense pas. Donc ici, le haut, c'est 591 et là, c'est bizarre. À mes yeux, ça n'a pas l'air plus haut à droite que gauche. Ah, là maintenant, si. Ok, il faut zoomer. Donc ok, c'est correct. Donc en gros, ce scénario, c'est moi juste agrandir la structure. Donc je disais, ce scénario haussier est valide. Attendez, je vais boire un coup d'eau parce que... Donc ce scénario est valide, comme ceci, d'accord. Et demain, on aura probablement un scénario un peu plus proche du price action, ici, sur ce POI, d'accord, que je tracerai demain, puisque pour le moment, il n'est pas confirmé. Donc voilà pour le daily. Donc tout simplement là, avec le réalignement de l'order flow avec la structure, nous sommes dans le swing run final. D'accord. Tout ceci, c'était mon swing pullback qui n'a pas été ni jusqu'à l'EQ ni jusque dans le discount. Mais encore une fois, il n'est pas obligé de le faire. Ok. Sur ce, on passe sur le H4. Alors sur le H4, laissez-moi cacher ceci. Hop. Tac, voilà. Donc le H4, lui, toujours dans une structure swing haussière, structure interne qui était baissière, c'est retourné à la hausse. Et l'order flow est toujours haussier depuis un petit moment déjà. Donc ici aussi, on est dans une structure qui est maintenant fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. C'était déjà le cas hier. Donc le scénario a atteint sa target sans passer par la phase de mitigation de la demande ici, malheureusement. Mais voilà, scénario réalisé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Eh bien, continuer de chercher des longs sur tous les POI, tous les POI qui sont confirmés. Donc le plus proche du price action, c'est celui-ci pour le moment. Donc ici, vous pouvez chercher des longs alignés avec le même scénario en daily, comme ceci, d'accord? C'est un peu modifier ça, voilà. Voilà, rien d'autre à faire que de chercher des longs sur le daily et le H4. On passe sur le M15. Le M15, lui, qui s'est perpétué à la hausse ici, ensuite reperpétué à la hausse ici, comme ceci. Hop. Donc structure actuelle comme ceci. Hop. Je peux réduire. Je récupère mon POI ici qui n'a pas été tapé malheureusement. Ceci, ça ne m'intéresse plus. Hop. Donc fully aligned à la hausse sur le M15 aussi. Donc là, on est fully aligned à la hausse sur tout l'entonnoir de trade, le daily, le H4 et le M15. Donc il n'y a aucune raison de chercher des shorts pour le moment, d'accord? D'autant plus que non, j'allais dire on a fait un nouveau all-time high, mais pas du tout. Bref, sur ce, sur le M15, eh bien, on cherche des longs sur le POI, enfin on cherchait pardon des longs sur le POI ici présent, qui a été tapé donc une première fois ici, qui a donné un beau long ici, et là je pense qu'on est en train de partir pour l'invalider, puisque on se dirige vers, laissez-moi regarder, ouais, le point de choc futur ici, d'accord? Donc si on perd les 121 600, ce sera, à mon avis on va les perdre là, ce sera le premier signe annonciateur que ce pump du lundi ou du dimanche, je ne sais pas trop quand ça s'est produit, je dormais, montre son premier signe de faiblesse, d'accord? Et à ce moment-là, il faudra commencer à chercher des shorts sur le M15 du mois, d'accord? Surtout que ici,
comme vous le voyez, on est en overextension. Et comme vous le savez aussi, les arbres ne montent pas au ciel. Donc il y a un moment, il faut que la structure haussière retrace. Ok. Alors maintenant, est-ce que ce sera un retracement comme ça, comme on a eu sur le daily? Est-ce que ce sera un retracement jusqu'à l'EQ ou bien un retracement jusque dans le discount? Moi, pas savoir. Ok. Et moi, rien à branler puisque moi, exploiter price action en temps et en heure. Sur ce, c'est quand même une liberté folle, hein, ça, de pouvoir dire ça, de pouvoir dire je m'en branle de ce que le prix fait, je m'en branle à quel degré il retrace, parce que moi, tout ce que je cherche, c'est des opportunités de surfer, peu importe ce que le prix fait. D'accord? Et c'est ça le luxe du vrai trading. C'est qu'en fait, vous arrivez sur un marché, vous en avez rien à branler des news, rien à branler de la situation géopolitique, rien à branler de la tendance si elle est haussière ou baissière, rien à branler du bull run, du bear market. Vous arrivez juste et vous attendez simplement une vague pour pouvoir la surfer. D'accord? C'est exactement comme je fais souvent l'analogie avec l'océan. Un surfeur, quand il arrive, est-ce que vous pensez vraiment que le surfeur, quand il arrive, il se dit « Ah, bah c'est marée haute, tant mieux. » Ou alors c'est marée basse, tant pis. Ou alors il se dit la chaleur de l'eau, la température de l'eau, elle est à tel degré, fait chier. Non, il s'en branle. Lui, tout ce qu'il veut, c'est une vague à surfer. D'accord? Donc ici, c'est pareil, le marché. On s'en fout de tout l'environnement du price action. Tout ce qui nous apporte, c'est, enfin, de l'environnement tendanciel, je sais pas si ça se dit, donc la tendance, etc. Tout ce qu'on veut, c'est des vagues, c'est-à-dire des impulsions, comme j'ai expliqué hier ou avant-hier, je sais plus dans quelle matinale j'ai parlé d'impulsions et de corrections. Et donc, on cherche simplement à surfer des impulsions, d'accord? C'est tout, il n'y a que ça à faire en trading. Tout le reste, c'est des choses qui ne nous concernent pas vraiment en tant que trader. C'est plutôt les investisseurs qui vont regarder les news, les tendances de fond, les machins, tous les trucs qui sont chiants à mourir pour moi, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'adrénaline de surfer une impulsion, surfer une vague, comme un surfeur. Voilà, je suis un surfeur du marché. Et c'est tout, ok. Tandis que les autres, les investisseurs, pour continuer l'analogie, c'est plutôt des navigateurs, d'accord. Donc eux, ils ont un bateau, donc pour eux, c'est beaucoup plus important de savoir la marée, pouvoir mettre le bateau à l'eau ou pas, savoir les courants, etc., etc., d'accord. Tandis qu'un surfeur, il s'en bat les couilles de tout ça. Lui, il prend sa planche et il attend une vague. Voilà la belle comparaison entre un trader et un investisseur. Alors maintenant, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est juste que moi, personnellement, avec ma vision des choses et du marché et de la vie en général, la full liberté, c'est quand même d'être un surfeur. D'accord? Voilà. Sur ce, fermeture de la parenthèse et on passe sur, c'est quoi là, le pétrole, vu qu'on est lundi. En daily, hop. Donc le pétrole qui continue de déployer ces deux scénarios en bleu, qui prennent leur temps, qui prennent vraiment leur temps, puisque le premier des scénarios a été tracé il y a maintenant 46 jours, d'accord. Donc voilà, pour moi, à terme, c'est ici la poche de liquidité et qui est accomplissement de la destinée swing aussi avec le run du week low ici, d'accord, que j'attends. C'est-à-dire les deux targets ici, ce sont deux scénarios similaires qui ont été tracés avec des petites divergences, on va dire. Ici, il y a une mitigation. Ici, il y en avait une sur un POI qui n'existe plus puisqu'il a été invalidé entre-temps. Mais en gros, ils ont tous les deux la même target, d'accord? Et tous les deux la même direction. Sur ce, toujours untouch pour ce daily, rien de plus à dire. Et on passe sur le H4. Sur le H4, structure, c'est quoi ça? Je ne me souviens pas avoir tracé ça, moi. Bref, c'est pas grave, ça doit être correct. Donc, structure swing baissière. Structure que j'agrandis un petit peu comme ceci. Order flow baissier, mais sur mesh. Donc, dans tous les cas, structurellement, mécaniquement parlant, on est fully aligned à la baisse. On cherche donc des shorts et uniquement des shorts. Malheureusement, dans le price action récent, celui qui fait suite au choc, eh bien, il n'y a pas de supply pour chercher des shorts. D'accord? Donc, pour le moment, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Structure morte. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15 qui, lui, c'est bon, regardez, c'est perpétué à la baisse ici, d'accord. Alors là, à mon avis, on va arriver dans une structure bien dégueulasse. Hop. Donc, le sommet de cette nouvelle structure est ici. Le lot est ici. Et donc, on est dans cette structure pour le moment baissière. Tout ceci, ça ne m'intéresse plus. J'ai pas de POI à récupérer. Je vais devoir en retracer un. Hop. M15, tac,
tac, tac, voilà. Donc, en gros, ici, order flow baissier également. Donc, on est fully aligned à la baisse. Tout ceci, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse, d'accord, qui est mon swing run initial. Et donc, je cherche des shorts, uniquement des shorts. Il n'y a pas de structure interne dans le complexe pullback. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas de le tracer. Et donc, le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci, d'accord, pour chercher des shorts, bien évidemment. Donc là, tout de suite, vous pourriez shorter ceci comme ça, ok. Voilà donc pour le pétrole. On passe sur Hype. Alors, Hype qui a atteint mon TP initial, malheureusement. Donc dans l'histoire, j'ai perdu un demi-air, donc ça va, c'est pas très grave. Parce que j'ai TP un demi-air trop tôt par rapport à ma target, parce que je vous ai expliqué tout le raisonnement dans la matinale de samedi ou dimanche, je sais plus. Allez voir. Donc voilà, au final, j'ai TP un petit peu trop tôt parce que je n'ai pas tenu mon trade, comme j'ai souvent le problème en swing. Parce que les swings, ça dure tellement longtemps que, étant un grand impatient de nature, j'ai tendance à pas les laisser aller jusqu'à leur target, d'accord. Ça m'arrive aussi en intraday, c'est un des défauts sur lesquels je continue de travailler. J'ai fait beaucoup de progrès là-dessus ces dernières années, mais voilà, il y a encore des fois où je coupe les trades à rien trop tôt, comme j'ai fait avec Hype. Bref, la bonne nouvelle, c'est que la target a été atteinte et plus. Donc sur le daily, analysons structure swing haussière. L'order flow vient de repasser, se réaligner à la hausse avec la structure. Donc là, comme sur Bitcoin exactement, nous sommes fully aligned à la hausse. On cherche désormais non plus des shorts puisque ce scénario est invalidé, puisque également comme sur Bitcoin, on a invalidé et transpercé le supply qui était associé et on a retourné l'order flow à la hausse. Donc en gros, on cherche des longs, uniquement des longs. Vous l'avez compris. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, là maintenant tout de suite, ça serait celui-ci puisqu'il est confirmé. Et potentiellement un deuxième qui se confirme ici. On verra ça à la clôture dans la matinale de demain. Donc en gros là, comme sur Bitcoin, même scénario, target, accomplissement de la destinée, swing, d'accord. Oups, c'est ce que j'ai fait. Voilà, hop, avec le run du week high ici, d'accord. Donc voilà, ici on a vraiment un cas d'école. Ah, c'est magnifique, c'est très très clair, très très propre. On a une structure haussière qui a été déclarée au moment où on a eu ce BOS ici. Après un BOS, vous connaissez la théorie, on s'attend à un pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici, avant de se perpétuer la structure à la hausse en clôturant une bougie au-dessus du week high, c'est-à-dire le run du week high, d'accord. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train d'avoir, puisque votre swing pullback, il est ici, il a été jusque dans le discount du range, et là, on amorce ce qui semble être le swing run final, d'accord. Destination donc le week high ici. Voilà donc pour le daily. Et sur Bitcoin, j'y retourne vite fait, mais c'est exactement pareil. On a une structure très très propre ici, haussière, qui a fait son swing pullback. Alors pas aussi bas que Hype, puisque Hype il a été jusqu'ici dans le discount, d'accord, mais qui ici part très probablement pour accomplir sa destinée et qui est perpétuation de la structure à la hausse avec un nouveau BOS, donc qui serait ici, d'accord. Voilà, on retourne sur Hype. Ici, on passe sur le H4. Donc le H4, lui, j'agrandis d'abord la structure un petit peu. Allez, hop. Ceci. Donc structure swing toujours haussière. Structure interne qui était déjà haussière ici, c'est perpétué à la hausse ici. Comme ceci. Order flow aussi également. Donc on est fully aligned à la hausse, on cherche des longs, uniquement des longs. Alors le POI ici, sur lequel on ne cherchait pas de short de toute manière, parce qu'il était, je ne sais plus pourquoi, mais en gros il n'y a pas de scénario, donc c'est qu'on ne cherchait pas de short, a été transpercé, et du coup on cherche désormais des longs. Alors le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, ça serait celui-ci. Malheureusement, si le prix revient ici, eh bien on repassera sur un order flow baissier ici, d'accord. Donc pour le moment on cherche des longs, mais il n'y a rien à long, puisque nous sommes dans une structure morte, d'accord. Voilà donc pour le H4. Donc vous voyez ici le double grappe de liquidité dans le discount du range, ça a très bien fonctionné, surtout après avec un retournement de la structure interne à la hausse qui s'est réaligné avec la structure swing. Donc ici, c'est pour ça que j'ai chopé le bottom, parce qu'il y avait énormément de confluence technique en ce sens qui m'ont fait penser que ici on avait clairement
un bottom potentiel. D'accord. Le seul doute que j'avais, c'était qu'ici, le low significatif n'avait pas été purgé. D'accord. Mais on avait purgé tout ce qu'il y avait avant, même tout ceci. D'accord. Donc voilà. Après, il restait encore un low là, ici aussi, bien évidemment. Encore un autre ici aussi. Mais bon, il y a des lows partout. Hein, pendant toute la vie de l'actif, il laisse forcément des lows. Le tout, c'est de savoir quel low est le dernier low à être purgé avant la remontada. D'accord. Et ici, ça a été bien timé par mes soins, puisque si vous avez suivi toutes les matinales, vous avez eu les indices en temps et en heure sur le fait que ceci était notre bottom. Sur ce, c'est tout pour Hype. Laissez-moi mettre pause 2 secondes, je dois gérer un truc. Ok, me revoici. Donc, en gros, on passe maintenant sur Bitcoin en weekly. J'étais déjà en train de préparer le graphique. Donc, clôture de la bougie de la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, puisqu'on a clôturé sur une inside bar. Je rappelle qu'une inside bar, c'est les bougies blanches que j'ai mis en blanc, qui ont la particularité de ne pas avoir cassé ni le haut ni le bas de la bougie qui les précède. D'accord? Donc en gros, la clôture de la semaine passée nous amène rien du tout. Ok. Par contre, là, on a une ouverture qui a cassé, elle, le haut, les hauts, celui de la bougie de la semaine passée et de celle encore avant, et même de celle encore avant. Donc là, on a récupéré énormément de liquidités au nord, d'accord, et on a un gros momentum haussier avec tout l'entonnoir de trade intraday, donc daily H4 M15 qui est aligné à la hausse. Donc là, on a une très forte probabilité d'aller taper le nouveau all-time high incessamment sous peu, d'accord. Honnêtement, là, je ne vois pas pourquoi, en termes de tout, en fait, tout ce que je viens de dire, structurel plus liquidité et tout ça, normalement, on part sur un truc comme ça, en price discovery, d'accord. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue liquidité, le fait d'avoir récupéré autant de liquidité acheteuse ici, ça pourrait alimenter un mouvement baissier, c'est possible. On peut très bien avoir un dump là dans les prochaines heures ou les prochains jours qui fait que cette bougie là se transforme en bougie bearish de revente pour alimenter un mouvement baissier, pour aller chercher l'inducement ici vers la demande ici et au final passer par le scénario de mitigation de mon scénario bullish, d'accord. Tout ça c'est possible. Ne pas croire que parce qu'on est tout près du all-time high ici, d'accord, parce qu'on a un momentum bullish, parce que blablabla, tout est aligné sur l'entonnoir de trade intraday à la hausse, on est obligé d'aller faire un nouvel all-time high. Le marché vous rendra toujours une bonne claque dans la gueule. J'allais dire, allez vous rendre humble, mais je sais pas comment dire en français, ça se dit pas je pense. Mais voilà, une claque dans la gueule, ça revient même de toute façon, d'accord. Et le marché adore ça. Peu importe votre niveau, le mien, le vôtre, celui du voisin, il y a toujours un moment où le marché il va vous mettre une torgnole dans la gueule et vous allez redescendre de vos chevaux, d'accord, de vos grands chevaux, et vous allez redevenir tout petit et vous allez avoir envie de vous cacher dans un petit trou parce que vous allez vous sentir comme une grosse merde que vous êtes, parce que vous avez cru que vous alliez pouvoir dicter au marché ce qu'il devait faire, d'accord. Comme ici en l'occurrence, aller faire un nouvel all-time high alors que le marché il fait ce qu'il veut. Ok. Donc ça, c'est vraiment le concept de base qu'il faut comprendre. Quand vous êtes sur les marchés, il faut rester humble parce que au moment où vous prenez la confiance, c'est simple. Le marché, il vous sodomise. Ok. C'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Ça fait presque 10 ans que je trade. Ça m'arrive encore régulièrement parce qu'il y a toujours des moments, on est humain, hein, c'est comme ça, l'ego, etc. L'excès de confiance en soi fait que vous prenez des décisions qui sont basées plus sur l'ego que sur un raisonnement analytique et le marché vous rappelle à l'ordre. C'est comme ça. Ce sera toujours comme ça. D'accord? Donc, sur ce, toujours dans mon scénario ici, est-ce qu'on va atteindre la target et pas avoir de mitigation de ma demande ici? Mystère et boule de gomme. On suit ça en temps et en heure comme d'habitude. Sur ce, on passe sur... c'était quoi après? C'était la dominance, du coup, un petit coup d'œil. Dominance qui fait pas grand-chose, un petit peu de surplace. Et du coup, Ethereum, Ethereum qui rejette, vous voyez, je vous avais expliqué ça pendant tout le week-end, dans les matinales du week-end. Ce niveau ici n'est pas anodin, c'est un supply. Donc, c'est normal qu'il y ait une réaction, surtout après une overextension comme ceci. Donc là, Ethereum qui souffle un peu, qui fait une pause ici. Je vous l'avais dit exactement mot pour mot, je pense que c'était dans la matinale de samedi, que ici, on allait très probablement faire une pause, d'accord, parce que voilà, c'est un niveau important, c'est un supply, ok. Et quand on atteint en général
un supply, donc un niveau technique comme ceci, après un gros momentum, souvent, il y a une pause qui s'y fait, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transpercer comme ça après. C'est d'ailleurs ce que j'espère avec toute la liquidité qui est ici derrière. Mais voilà, il y a peut-être une pause qui va s'effectuer ici. Et puis, alors, on va partir là ou alors on va avoir le retracement hein, et puis partir comme ça, d'accord? Bref, j'en sais rien. Je suis pas en train de vous dire tous les scénarios pour essayer de retomber sur mes pattes plus tard en disant « Regardez, je vous l'avais dit ». Non, je vous dis chaque fois tous les scénarios pour justement que votre cerveau s'habitue à ne pas camper sur une position, à ne pas vous enfermer dans un billet. Et ça, c'est très important parce que c'est en vous enfermant dans des billets qui ne se réalisent pas que justement vous prenez les claques du marché que je vous ai décrit juste avant. Sur ce, c'est tout. Ok, laissez vos commentaires, continuez à laisser des commentaires, continuez à retweeter le tweet annonciateur de la matinale pour gagner un mois d'abonnement au mentorat TSR gratuit. Tirage au sort le 1er septembre. Donc si vous voulez être formé, si vous voulez aller beaucoup plus loin que dans les concepts de la matinale, il faut vous former, d'accord? Je vous rappelle que dans le mentorat, c'est là où vous allez apprendre tout. C'est livre ouvert, d'accord? C'est le but, hein. Vous me payez, je n'ai plus de secret. Ici, les matinales, c'est gratuit, donc bon, j'en garde pas mal sous le pied. Même beaucoup, d'accord, toute la sauce, je vais pas vous cacher le fait qu'il n'y a rien dans les matinales, d'accord. La vraie sauce, celle qui me fait manger, qui m'a fait quitter la rat race, etc., il n'y a rien dans les matinales, d'accord. Là, les matinales, c'est le top de l'iceberg. Alors imaginez tout ce qu'on apprend dans le mentorat. Encore une fois, j'essaye pas de vendre quelque chose, mais je veux que vous compreniez que l'edge que j'ai, c'est loin d'être ce que vous voyez dans les matinales, d'accord? C'est beaucoup plus prononcé que ça, et les élèves en sont témoins. Sur ce, c'est tout, et je vous dis à plus tard.